Un puissant uppercut du gauche de George Foreman s'est abattu comme un marteau sur Jimmy Ellis. Au premier round, Foreman était visiblement passif tandis que Jimmy Ellis semblait beaucoup plus rapide et actif. On aurait dit que Foreman se retenait sans mettre toute sa puissance dans ses coups de poing. Il encaissait de nombreux jabs et frappes nettes, se défendant à peine suffisamment pour rendre Ellis méfiant, ce qui le poussa à se relâcher et à lancer des coups plus doux. Mais tout cela changea au début du deuxième round. Après la pause, Foreman passa à l'attaque à pleine puissance. Vous n'avez sûrement jamais rien vu de tel auparavant. Sa tête partit en arrière, ses jambes fléchirent. Il était au bord du knockout, un coup net de plus et c'en était fini. Mais George ne se précipita pas pour finir. Au lieu de cela, il se retint, espérant que l'arbitre interviendrait pour arrêter le carnage. Mais la cloche ne sonna pas et l'arbitre n'intervint pas. Foreman, non seulement un combattant, mais un véritable vétéran et gentleman du ring, commença à ralentir le rythme. Il adoucit intentionnellement ses attaques, allant jusqu'à baisser les mains, donnant à Ellis une chance de se remettre. George pouvait le voir, son adversaire ne tenait plus debout grâce à ses compétences, mais uniquement par pure volonté. Les jambes de Jimmy, sa coordination, même sa vision le trahissaient, seul son esprit combatif le gardait debout. Plus tard, Foreman expliqua simplement ses actions. La boxe est un sport de gentleman, le but est de gagner, pas de détruire son adversaire, mais le combat continua et lorsque George décida enfin de le terminer avec une attaque décisive, la cloche sonna. À seulement 15 secondes de la fin du round, ces secondes suffirent à prolonger la souffrance d'Ellis. Il ne savait plus où il était, son regard était vide, ses mouvements désorientés. Seule l'intervention de son entraîneur lui permit de retourner tant bien que mal dans son coin. Et pourtant, malgré son épuisement, Jimmy revint obstinément pour le troisième round. Il tenait debout, mais c'était tout ce qu'il pouvait faire. Les coups de Foreman atterrissaient librement désormais. 1, 2, 3. Ellis ne se défendait plus. Il restait simplement debout comme une machine fonctionnant à vide et ce n'est qu'après plusieurs coups sans réponse que l'arbitre comprit enfin, ça suffit. Le combat était terminé. Il était temps d'arrêter cela. Tard, mais mieux vaut tard que jamais.